Bonjour, bienvenue au musée de Rueil-Malmaison. Alors aujourd'hui, nous tenions à vous présenter l'histoire du bâtiment qu'est le musée. Alors avant d'être un musée, ce bâtiment est en fait l'ancien hôtel de ville de Rueil-Malmaison qui a été construit dans les années 1860. Alors il faut savoir que dès les années 1830, le conseil municipal de Rueil recherche un lieu qui servirait de mairie et d'école. C'est pour cela qu'ils achètent une première maison à cet emplacement qui est transformée très rapidement, donc dans les années 1830, qui est transformée en une première mairie avec une école à côté. Mais très vite, le bâtiment devient trop petit, la ville de Rueil devient aussi beaucoup plus importante. En 1862, le conseil municipal décide d'acheter petit à petit autour de la maison plusieurs parcelles pour agrandir ce bâtiment. C'est chose faite, en 1868, le conseil municipal de Rueil vote la construction d'un nouvel hôtel de ville pour Rueil-Malmaison. Le chantier est confié à un architecte de Fontainebleau qui s'appelle Antoine Lebois, qui était aussi l'architecte de la mairie de Fontainebleau. Et donc sous la direction de cet architecte, pendant un an, l'hôtel de ville est construit. Il est inauguré le 7 novembre 1869. Alors ce bâtiment se distingue par une architecture monumentale. Il est construit en briques et pierre dans un style que l'on pourrait qualifier d'Henri IV, Louis XIII. Il se distingue aussi par des éléments de la grande architecture classique. Vous pouvez le voir ici à l'entrée, ce qu'on appelle le frontispice, c'est-à-dire la travée centrale du bâtiment, qui se compose notamment au premier étage de colonnes conratiennes et d'un fronton curviligne avec une lucarne abritant l'horloge. On a vraiment tous les signaux de la grande architecture monumentale, alors que le bâtiment n'est pas si grand que ça en termes de superficie. Les hôtels de ville d'autres communes aux alentours, en banlieue parisienne, souvent sont beaucoup plus importants en termes de superficie. Alors ce bâtiment est mis en scène comme un petit château en 1869, vu qu'à l'époque, vous aviez ici, là au niveau de cette cour, vous aviez une véritable cour d'honneur qui était devant l'entrée de l'hôtel de ville, avec deux pavillons de part et d'autre, dont un est encore conservé aujourd'hui. Il abrite notamment la boutique de l'Office du tourisme de Rueil. Et vous aviez aussi une grille en métal qui fermait cette cour d'entrée. Donc le bâtiment était magnifié vraiment comme un petit château. Nous sommes rentrés donc à l'intérieur du bâtiment. Un certain nombre d'éléments de l'ancien hôtel de ville ont été conservés et restaurés aujourd'hui, comme l'escalier monumental que vous pouvez encore admirer aujourd'hui, ou bien la salle des mariages qui se trouve au premier étage et qui est toujours utilisée, comme telle aujourd'hui à Rueil-Malmaison. Beaucoup de Rueillois viennent donc se marier dans l'ancienne mairie de Rueil-Malmaison. Et donc finalement ce musée a la particularité d'avoir finalement un double usage, à la fois un lieu culturel et un lieu aussi où on peut se marier. Avec la construction du nouvel hôtel de ville dans les années 70, ce bâtiment est devenu le musée d'histoire de la ville de Rueil-Malmaison. Et donc ce musée est encore ouvert aujourd'hui à la visite tous les après-midi, notamment en semaine, du lundi au samedi. L'objectif de ce musée est de présenter un petit peu l'histoire de Rueil-Malmaison, l'histoire des Rueillois, l'histoire des activités aussi qui se sont déroulées à Rueil. L'idée est vraiment d'en faire un espace de compréhension du territoire de Rueil-Malmaison, hier, aujourd'hui et demain.